C'est le premier choix, Alexandre Daigle, qui est avec nous maintenant. Comment ça va, les gars? Top shape. Excellent. Tes impressions sur la date limite des transactions et le non-mouvement du Canadien. Est-ce qu'on est devant un exercice de relations publiques avec la ligne de communication qui a été établie vendredi à 4h20, finalement, au lieu de 3h30? C'est sûr que c'est ça. Écoute, je suis très déçu parce que moi, comme partisan, je vois que tu as le Lightning, tu as Buffalo vraiment dans la conférence qui vont se battre là, pour aller en finale de la Coupe Stanley d'après tout le monde, puis d'après ce qu'on voit depuis le début de la saison. Donc, c'est une belle opportunité. Floride, Tapala et tout, de faire des moves. Ils ont décidé, non, d'être plus patients avec les jeunes, puis avoir une autre année dans le corps. Puis Renbacker, espérons, puis Egg, espérons, puis bien des joueurs, espérons, qui vont être des bons joueurs. Mais à un moment donné, il va falloir que Kent Hughes fasse des échanges pour rectifier l'affaire, puis avoir une chance de gagner. T'as-tu l'impression qu'il voulait juste pas dire les prix demandés étaient trop élevés pour ce qu'on était prêt à payer? Puis dans ce qu'on était prêt à payer, c'est un défenseur droitier. On va rappeler Renbacker parce que de toute façon, en série éliminatoire, les gars de troisième paire jouent 10 minutes. Fait qu'on va le rappeler, puis il va jouer à droite avec Goulet. Puis ça va être ça qui est ça. Donc, on agrandit par en dedans. On n'ajoute pas de vétérans gagnants de la Coupe. On n'ajoute certainement pas de papier sablé avec Renbacker. Mais au moins, on va voir un peu ce qu'il y a dans le tank à ce moment-ci. Puis on va être capable d'évaluer d'ici la fin de la saison, de voir il est rendu où dans sa progression. Idem devant le filet avec Jacob Fowler. J'ai envie de dire idem dans le top 6 parce que Michael Age est le genre de gars de talent que quand il arrive, il commence pas à gauche, à 4. C'est pas Pat Burns qui coach, là. C'est Martin Saint-Louis. Oui. Donc, il va rentrer dans le top 6 en partant. Bien, c'est exactement ça, mais ça, c'est quoi tes chances de gagner la Coupe Stanley comme ça? Tu n'as pas. Tu développes. C'est ça le plan de Kent Hughes depuis le début. Il le dit, mais là, il a comme arrêté de le dire le 6 mars. Mais le truc qui arrive aussi, oui, on peut dire que les prix sont trop chers, mais tu n'es pas obligé de commencer à négocier le 5 au soir, là. Tu sais, tu peux faire tes moves avant. On le savait tous cet été qu'on a un problème à la défense. Ça nous prend 2 autres défenseurs. On le sait qu'on n'a pas un deuxième centre. Il n'y a rien de nouveau qui est arrivé. La seule chose que j'aime beaucoup de Kent Hughes, c'est qu'il y a un plan, il suit son plan, puis c'est ça. Il n'y a pas de bruit, il y a ses oreillettes, puis that's it, on oublie ça. Là. L'an dernier, à date limite, il devait vendre. Il a accepté le statu quo sous les pressions et représentations de son capitaine. Il a été à l'écoute de son vestiaire. Dans le grand plan, en 2026, c'était le statu quo. Oui. Il a juste respecté le plan. Là. Ah, absolument. Puis on va faire les séries éliminatoires, puis on va peut-être gagner une ronde et tout. Ça? Pas certain, mais je pense qu'avec l'offensive qu'on a, on devrait passer parce qu'on va jouer contre des mauvais clubs aussi. Il nous reste une dizaine de matchs à gagner. Est-ce qu'on peut compétitionner contre les deux drôles de brutes qu'on a vus hier? Là? Tampa Bay qui brasse la canisse de tout le monde cette année. Là. C'est comme un nouveau visage. Puis là, tu sais, ça brassait les Panthères. Là. Ils ont dit on va brasser les Sabres parce que eux autres, les coqs. Les Sabres qui jouent de tous les styles et qui gagnent. Est-ce qu'on peut rivaliser avec Moi, je pense pas. Je pense qu'à la défense, les deux équipes sont vraiment plus forts. Tu regardes aussi ce que Bergevin et Kakalainen ont fait. Ils ont été chercher 2 gros défenseurs en Stanley et Shen pour compléter leur top 4. Tu as 2 choix au total qui jouent à la défense dans cette équipe-là. Tu as Byron, je pense qu'il est 4 ou 5. Tu as Sam Wilson qui mesure 6 pieds 4, qui frappe tout le monde et qui est capable de marquer des buts. Puis de l'autre côté, tu regardes Tampa. Tu as encore du Edmund, tu as encore du McDonough, tu as encore du Moser qui est devenu le meilleur défenseur stat-wise, les plus et moins. Tu as Chernak, après ça, tu as Datsu qui est devenu un joueur de Ligue nationale. Tu as 6 vraiment joueurs de Ligue nationale. Puis devant le filet, c'est là que ça se joue. Vasilevski, gagnant du Vézina, va sûrement le gagner encore cette année. Puis tu as 2 bons goalers. Lyons fait la job. Tu as Pekka-Lainen qui fait la job aussi dans les buts. Donc, puis tu as des superstars en avant. Comme on a, nous, à Montréal, on a des superstars qui sont quand même marqués des buts, mais beaucoup plus complet ces 2 équipes-là. Puis je les sens aussi avec la hangue. Si les gens ont écouté le match hier, tu arrives à Buffalo, écoute, c'est pas facile de jouer là, puis tu vas te faire frapper. Non, puis ça fait longtemps qu'ils se font rire d'en face. Là. Fait qu'ils sont rendus à remettre le change à bien des clubs. Là. Absolument. Surtout les clubs de la division. Là. Puis la façon que c'est... Les 2 équipes sont gérées un petit peu comme la Floride l'an passé. Puis les équipes qui ont gagné la Coupe Stanley, la 4e trio, exact. On dépense 17 millions. Nous, eux, ils vont dépenser 3,5, les 2 équipes. Bien, ça veut dire quoi? C'est qu'ils dépensent tout le même nombre d'argent, tout le monde. Mais tu dépenses tes meilleurs joueurs. Ça veut dire quoi? Tu en as plus de meilleurs qui sont en avant puis qui jouent dans les vraies positions qu'ils devraient jouer. 2e, première ligne. C'est là que ça se joue. Puis à la défense, il faut que tu dépenses à la défense 20 buts. Tu peux pas dépenser 1 ou 2 millions. Tu penses qu'il va arrêter puck. Ça marche pas de même. Ça arrive une fois de temps en temps. C'est arrivé avec Vegas, avec Aiden Hill. Mais la réalité, c'est que Bobrovsky fait 10 millions par année, puis tu as un Vasilevski qui doit faire 7-8, puis c'est ça, c'est des superstars que tu as besoin dans des positions clés. Tu peux pas dépenser 17 millions, puis il sait. Puis c'est pas ses contrats à Kent Hughes non plus, puis c'est sûr qu'il a essayé de dépasser.
mais il n'est pas capable de passer. Tous ces gars-là, ils ont une autre année. C'est lui qui est allé chercher Dano à Oui, 5. ça, je ne l'ai jamais compris, celle-là, parce qu'il reste une autre année. Fait qu'on est pris encore avec 17 millions de... 17 et ils appellent demi, ça de ça la accorde. dead money, là. Ouais. C'est exactement C'est ça. probablement de la dead money, en effet. Et pour 17,5, tu n'as pas une vraie identité de quatrième trio. Non. Qu'un gars comme Jack High, peut-être pas prêt. Un gars comme Thorpe, il est assurément pas prêt. Mais c'est deux candidats à jouer sur un quatrième trio dans la Ligue nationale, puis à te donner du rythme vraiment soutenu. Ben, pour être fair, s'il ferait 1,5 million, 2 millions, Anderson serait le seul joueur qui pourrait jouer une quatrième trio avec deux Facile. gars, avec deux gros gars qui 2 millions, peuvent se j'ai battre. ouvrir eux sa autres cour, aussi. puis je sortirais, c'est Exactement, évident. parce qu'il frappe, il a de la vitesse, il peut jouer un playoff. Mais les deux autres, oublie ça. Et ils sont là l'année prochaine. Ah oui, ils sont là l'année prochaine, mon Dieu. Non, mais c'est ça, là. Puis tu sais, C'est ça. on va dire, ils vont les échanger. Oui, mais ça prend quelqu'un pour les prendre aussi, là. Exactement. C'est pas toutes des caves dans les... Exactement. Non, effectivement. Merci. Hey, ça Hugo. fait plaisir. Je Bon t'invite, match, hein? les Flyers. Reposé. Ben oui, ben, Reposé. hey, ton faut qu'on parle de ton temps. Hey, je me suis même pas maquillé en plus. C'est une C'est affaire. le temps, là, ouais. Y a pas de- Ben non, tu te serais pas lié pour un pas besoin que tu pas lié. Le temps est parfait. Bonne soirée, bon match. Salut.